qui vient nous rendre visite aujourd'hui dans Destin Lorrain, une personnalité qui porte haut les valeurs humaines, un homme de lettres, un homme de science, un passionné, un amoureux, une figure majeure dans le domaine de la chirurgie à Nancy. C'est un Destin Lorrain. Bonjour Nguyen Tran. Bonjour Monsieur Gelé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur, professeur des universités, vous êtes cofondateur, co-directeur de l'école de chirurgie de Nancy, une école spécialisée dans le domaine de l'innovation médico-chirurgicale. Comment est née cette école, tout d'abord, qui fait, on va le dire tout de suite, référence au niveau national, mais aussi au niveau européen? Alors, cette école, elle est née dans les années 2005-2006. Donc, avec mes collègues chirurgiens, et notamment mon chef à l'époque, professeur Jean-Pierre Vimot, on a très tôt senti le besoin de formation. Alors, il y a des besoins de formation, mais surtout, très tôt, il y avait l'arrivée d'un nouveau paradigme de formation qui était la formation par simulation. Oui. Donc c'est comme ça que c'est né l'école de chirurgie, avec cette volonté d'apprentissage par simulation. Une formation en dehors de l'hôpital, ça vous y tenez? Absolument, parce qu'en fait, très tôt aussi, et vous avez raison de souligner, on avait le devoir de suivre l'adage, le nouveau concept, jamais la première fois sur le patient. Donc il fallait trouver des ressources d'innovation permettant de remplacer le patient par la simulation numérique, le patient numérique, par d'autres développements techniques, technologiques, pédagogiques. On va le dire, on vient du monde entier aujourd'hui se former chez vous. Vous avez reçu les plus grands, je crois qu'on a d'ailleurs quelques images. Le professeur Christian Cabrol était venu visiter votre école et vous recevez les plus grands chirurgiens du monde entier. Oui, on a la chance d'être parrainé par ces figures dont vous venez de citer, qui sont vraiment venus nous apporter leur soutien. Et puis ensuite, nous avons la chance et le devoir aussi de former dans les innovations techniques, technologiques, qui est la chirurgie robotique, qui est la chirurgie de pointe, ce qui nous a permis de faire venir énormément de professionnels de haut niveau au niveau international. Vous êtes aussi à l'origine de la nouvelle formation internationale de chirurgie vétérinaire que vous voulez mettre en place ici, en Lorraine, le soin animal, que vous considérez, que vous souhaitez mettre au niveau du soin humain. Oui, absolument. En fait, si vous voulez, jusqu'à maintenant, jusqu'au siècle dernier, jusqu'à maintenant, la volonté de soin était centrée sur l'humain. Et nous, je trouve qu'il y a une part d'injustice, parce que les animaux sont des êtres à l'égal, je le considère sur le plan philosophique, à l'égal de l'homme. Et puis surtout, dans le monde animal, la diversité du métier offre une multitude de possibilités qui permettront de revenir vers les soins humains. C'est pour ça qu'avec des amis, on a pensé, et je suis porteur d'un gros projet d'une école internationale, ce sera la première fois, à Nancy, dans la métropole, une première école de formation avancée pour le métier vétérinaire. Alors, un hôpital virtuel, un hôpital vétérinaire, un cœur artificiel aussi, ça on en a pas. On a vu quelques images tout à l'heure, un exosquelette qui permettrait peut-être d'aller vers un pas pour le remplacement du cœur humain. Votre parcours est impressionnant. Mais on va parler de votre parcours personnel. Vous êtes né à Saigon, Vietnam, un pays que vous avez dû quitter très jeune, seul. Vous pouvez nous raconter? Alors, sans parents. Sans parents. Hein. Je suis de ce qu'on appelle à l'époque, j'ai vu l'image ligne de lumière et ça m'émeut quand je vois ça, parce que on est ce qu'on appelle des boat people à l'époque, hein, des réfugiés politiques. Et on a été pendant 1 an dans un camp de réfugiés au large de Malaisie. Et j'ai eu la chance d'être accueilli par la France. Et j'ai eu la chance, si vous me permettez, de remercier, de vraiment aujourd'hui de montrer ma gratitude, déjà par le titre de l'émission, Destin Lorrain. Mais vous correspondez complètement. Destin Lorrain, parce que d'une part, je suis rien de Lorrain, ça se voit. Mais vous êtes arrivé donc, alors, Boat People, on en reparlera un tout petit peu plus en détail tout à l'heure par votre livre, mais Boat People, donc sur une île en Malaisie, et vous allez
arriver en France, dans la Meuse, dans ce département, donc dans un nouveau cadre de vie très différent. Qu'est-ce que vous avez 15 ans, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Écoutez, très curieux. D'habitude, quand on est séparé des parents aussi jeunes, à cet âge-là, les gens nous montrent un peu de pitié, disons. Hein. Mais à vrai dire, nous avions, mes frères et moi, deux sentiments très, très particuliers. C'est-à-dire? Le premier sentiment, c'est un sentiment de liberté. Et deuxième sentiment, qui était le sentiment fondateur de notre parcours, était on avait la possibilité d'être architecte de notre vie très jeune. Et donc j'étais en Meuse, considéré comme pupille de l'État. Oui. J'étais enfant de l'ADAS. Là encore une fois, on était dans un environnement que certains pensent que c'est pas très compatible avec une vie familiale. Nous, en revanche, dans ce cadre très particulier de l'ADAS, nous avons trouvé beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. C'est pour ça que je tiens à remercier tous les éducateurs, toutes les personnes qui ont travaillé dans ces institutions, et j'en bénéficie, et ce qui fait de moi aujourd'hui quelqu'un de comblé sur ce plan-là. Alors votre histoire, on la découvre d'une certaine façon dans ce roman qui s'appelle « Les murmures des frangipaniers ». Votre roman débute dans un camp de réfugiés, c'est un peu votre histoire, c'est même beaucoup votre histoire, mais pas que. C'est un roman qui était en vous depuis, vous me l'avez dit, depuis très longtemps. Vous dites que c'est un roman de reconstruction de destin et une ode à la vie et à l'amour. Absolument. En fait, c'est un roman qui me permet d'une part de faire une réflexion sur ce qu'est l'amour, et surtout l'amour absolu. Ouais. Absolument. L'amour absolu, pour moi, c'est une énergie transformatrice qui nous métamorphose, et puis c'est une énergie constante, perpétuelle. Si vous voulez, une petite parenthèse, jusqu'à maintenant, on pleure souvent parce qu'on a perdu un amour, parce que la question qui revient souvent, c'est comment survivre après un amour absolu. Ouais. C'est votre cas dans ce roman. Hein. On ne survit pas après un amour absolu parce qu'en fait, cet amour, une fois rencontré, perdu, on s'arrête là. Dans mon livre, je partais sur une thèse que si on dépasse cet amour, entre guillemets, perdu physiquement, mais si on entretient, si on le perpétue, ça devient une énergie constante, universelle, et là, cet amour absolu, elle a du sens. Alors on découvre beaucoup de votre vie dans ce roman, et l'originalité, c'est qu'il y a des repères musicaux que vous chantez, que vous avez composés vous-même, une voix, une sensibilité incroyable. Et pour y aller, en fait, il suffit, dans le livre, hein, il y a un QR code, hein, il suffit simplement de flasher le QR code, et on va écouter ce que ça donne. J'en ai pris simplement un petit extrait, je voudrais qu'on écoute, et qu'on en reparle juste après. Écoutez. Solitaire, un bateau pointant vers l'aurore recherche le bonheur dans la mort et la peur. Verse un cri déchirant d'un enfant innocent, une femme abusée, d'un peuple abandonné. Let my people go. Alors, personnellement, j'avais jamais vu un livre qui nous renvoie à des musiques. Pourquoi avoir choisi d'allier musique et écriture ? Peut-être parce que je suis ambitieux, un peu péremptoire, mais en fait, pardonnez-moi. En fait, je voulais écrire un livre sensuel, dans tous les sens du terme. Je suis l'enfant de Proust. C'est-à-dire que pour qu'un souvenir subsiste, persiste, il faut le mettre dans ce souvenir beaucoup d'odeurs, de sons, l'odeur de la Madeleine. Et ce livre-là, je voulais écrire pour rendre hommage à l'amour, et pour rendre l'hommage à l'amour dans toute sa splendeur, sensualité, il y a de tout. Il y a beaucoup de descriptions, d'odeurs dans mon livre, et je voulais, parce que le personnage principal... le narrateur, c'est vous. Voilà. Ouais. Voilà
rencontrer cet amour à travers la musique. Oui. Et donc je voulais rendre justice à cette histoire en mettant donc des repères musicaux. Et pour que ça rentre plus d'authenticité, je me disais, ce serait bien que l'auteur lui-même puisse composer et chanter. Comme ça permet de dresser, si vous voulez, un tableau un peu complet, un peu cinématographique, permettant au lecteur de suivre complètement donc, une histoire. Alors, quels sont vos prochains défis? C'est vraiment un livre que je conseille. D'ailleurs, il y aura peut-être des traductions en anglais, en vietnamien peut-être? Oui, vous avez raison. Donc la version anglaise, elle est terminée. La version vietnamienne également était très bien reçue par un éditeur vietnamien actuellement. Je suis en train de travailler sur l'adaptation musicale parce que j'aimerais que dans chaque langue, que la musique puisse être également chantée dans la langue du pays. Donc c'est un peu un défi, mais en même temps c'est amusant. Est-ce qu'il y aura d'autres romans? Alors, j'aimerais concentrer déjà sur Sensi parce que je trouve que elle a du sens, elle porte beaucoup de messages à la fois personnels et universels. Mais vous avez raison de poser cette question. Oui, j'ai un projet, mais ce ne sera pas une histoire d'amour. Ce sera plutôt j'ai exploré un autre univers qui est l'univers du thriller. Voilà. D'accord, on attend ça avec impatience. Une dernière question, Nguyen Tran. S'il y avait un message, parce qu'on sent que vous êtes un pionnier, vous osez faire les choses, s'il y a un message que vous souhaitez faire passer, ça serait lequel? Moi, je crois qu'il y a quelques messages que j'applique à moi-même déjà, qui est la gratitude. Il faut avoir de la gratitude dans la vie, ça c'est certain. La persévérance. Et la foi. La foi permet vraiment d'aller le plus loin possible. Merci à vous, merci beaucoup d'avoir accepté de vous livrer sur notre canapé. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un autre Destin Lorrain. Merci.